Yes, salut tout le monde. Je suis un peu en retard, désolé. J'étais en train de regarder un autre live, notre cher ami BMX Media, qui est aujourd'hui avec Axel Etienne. Donc ouais, j'étais un peu pris dedans, donc je regardais, désolé. J'ai oublié le mien. Bon, voilà. Donc on est bien chez Fornix. Donc pour ceux qui ne savent pas qui je suis, je m'appelle Johan Dodler. Je suis le créateur de Fornix BMX. Voilà. Donc on va faire un petit topo. Donc on va faire un petit historique de Fornix. Après, je vais parler un peu de moi. Pourquoi j'ai créé Fornix, enfin tout ça. Pourquoi déjà aussi le nom Fornix, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ce que ça veut dire. Et on dit Fornix et pas non plus 4Nix, bien sûr. Voilà. Et comme vous savez, après, on va accueillir un pilote de la Team France. Ça sera Swan Delmas. Donc je fais un petit historique sur la marque et après on appelle Swan. D'accord? Donc voilà, moi je me présente. Je suis Johan Dodler. Je suis toujours pilote dans la catégorie 30 ans et plus. En 20 pouces et en cruiser. Ça fait... J'entame ma 24e année de BMX Race. J'ai eu quelques titres, pas beaucoup, mais j'ai eu quelques titres France et Europe. J'ai eu pas mal de qualifications World aussi. Que vous dire de plus? À l'époque, j'ai intégré, j'étais dans la catégorie Elite 2. Pour ceux qui ne savent pas, c'était le préambule des juniors où je rentrais pas mal de finales. J'ai fini quasiment dans les top 5, Elite 2. Voilà, donc aujourd'hui je suis toujours pilote 24 et 20 pouces. Voilà. Alors pourquoi j'ai créé Fornix? Donc voilà, je veux dire pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, il y a 3 ans maintenant, où j'ai fait une grave chute, où je me suis fracturé la L1 et la L2, et où je suis resté dans le trauma pendant 4-5 heures. Et après, pendant ma convalescence, j'ai pas grand chose à faire. J'étais obligé de rester allongé sur mon lit, sur le canapé. Ma femme était là, enceinte en plus. Donc, désolé. Et voilà, je réfléchissais, j'avais plein de choses dans la tête. J'avais déjà l'idée de créer une marque avant de tomber. Donc voilà, j'ai profité de cette convalescence pour pouvoir créer Fornix. Et je me suis dit, allez hop, pourquoi pas, je fonce et on verra bien ce que ça donne. Et voilà, donc je vais venir pourquoi sur le nom Fornix. Ça, c'est une drôle d'histoire. Donc pendant la convalescence, ma chère et tendre me mettait souvent la série Grey's Anatomy. Voilà. Et à un moment, dans un épisode, pour vous dire que je ne sais plus quel épisode, il y a le nom Fornix qui est venu, ça m'a fait tilter dans la tête et je dis ça c'est un super nom. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Fornix, ça se trouve dans le cerveau. C'est un tout petit morceau du cerveau qui permet de créer les rêves. Sous le nom, c'est la boîte à rêves, mais le nom physique médical, c'est le Fornix. Voilà, donc voilà pourquoi la vérité est un rêve, faites-en une réalité. Voilà pourquoi les cadres atomes. Je suis toujours resté un peu dans le lieu médical. Enfin voilà. Après, que vous dire de plus? Voilà, ça va faire 5 ans que j'ai créé la marque Fornix. Il y a eu un premier prototype qui était dévoilé il y a 4 ans de ça à l'Indoor Saint-Etienne qui était orange chrome avec une autre patte qui malheureusement après plusieurs tests de race et de dirt tout ça, elle n'a pas très bien survécu. Donc on a retravaillé sur une patte donc, que vous connaissez aujourd'hui, la patte Fornix qui est type. Et de là, j'ai créé plusieurs teams, j'ai pris pas mal de pilotes pour faire connaître la marque, c'est logique. Donc j'ai créé une marque une team World où au jour d'aujourd'hui, je suis connu assez dans l'Amérique du Sud grâce à certains pilotes comme Mauricio Molina qui a été finaliste junior en 2018 pour pouvoir dire de bêtises. Et j'ai pris Juan Alejandro, un Colombien. Et ils m'ont fait pas mal connaître là-bas dans l'Amérique du Sud. Et cette année, j'ai intégré dans un team World Adrian Sanchez, qui est un Espagnol, qui est le champion élite espagnol en titre. Voilà. Après de là, cette année, j'ai créé une team CoFactory,
et une team nationale Fornix. Donc dans la team CoFactory cette année, j'ai pris des pilotes nationaux, ça parce que voilà, je voulais une image sur les Coupes de France qui pour moi est plus valorisante, enfin plus valorisante oui et non, mais qui est plus intéressante pour une marque sur les Coupes de France, Coupe d'Europe et Coupe du Monde que dans les petites régions, enfin voilà. Donc cette année dans la team CoFactory, j'ai Erwan Demolière, pardon. J'ai Laura Kaiser qui était dans la team officielle l'année dernière, qui est devenue maintenant dans la team CoFac. J'ai Marion Jamet. J'ai Valentin Revé-Perché qui était dans la team Fornix l'année dernière aussi. J'ai Yann Rousseau qui était aussi dans la team l'année dernière. Et j'ai rentré deux pilotes allemands. Donc c'est Sacha Valsac et Christian Wisner qui est finaliste mondial en cruiser l'année dernière, qui termine 5e. Et la team officielle Fornix cette année se compose donc de Aurélien Balu, qui est W6 en 2018 et W3 en 2019 en catégorie 34-39, dans ma catégorie. J'ai Nicolas Taris, qui est multiple finaliste mondiaux, qui est W4 en 2015, après W5 en 2016 et W18 en 2018. Et en 2019, malheureusement, sacrée demi-finale. Mais ça se jouait à très peu pour avoir encore un 5e titre. Après, j'ai Tristan Tournebise, qui est lui, qui est un top élite français, un jeune français élite qui promet pas mal et qui fait partie de l'ADN de Besançon. J'ai notre Chamil Gaillard, donc à mon avis celui-ci je le présente plus, hein. Tout le monde le connaît. Pour la petite info, l'année dernière il finit 3e en catégorie Master à Zolder, donc c'est vraiment pas mal. Et je vais terminer par Swan Delmas, qu'on va accueillir bientôt, que je vais essayer de joindre, qui lui il a 3 titres à sa position finaliste mondiale. Il a fini 6e en 1990. Et il a fait 6e en 2018 et 3 l'année dernière, comme son ami Balu, ils se suivent, ils se copient. Donc voilà. Donc là, je vais essayer d'appeler notre ami Swan qui se cache. On va attendre. Hein. Donc voilà, donc salut à tout le monde, hein. Je vois Mathieu, tout ça, Santi, voilà. Salut, Salut Swan, comment vas-tu? Salut Swan, comment vas-tu? ça va bien? Bon, nickel. Bon, la forme? Ça va. Ouais, je vois que tu es fan de basket apparemment. C'est mon fils. Il y en a partout dans toute la chambre. Bon, c'est cool. Bon. Bon, sinon, comment ça se passe pendant le confinement? Bon, ça c'est bientôt la fin. Lundi, on sort, tant mieux. On pourra éventuellement essayer de sortir un peu plus avec le vélo. Et sinon, toi, comment s'est passé ce confinement pendant ce confinement? Pas mal de repos, pas mal d'activités physiques dans la maison. Et puis après, j'ai rebossé il y a 3 semaines que je retravaille, donc D'accord. ça Ok. change pas grand-chose. Ok, ça marche. Bon, voilà, je vais te faire un préambule de ce qu'on va dire, vite fait. Donc, on va faire une petite présentation de toi, vue professionnelle, puis présentation aussi de Bicross, ok? On va parler de tes finales, de tout ça. On va parler de comment tu vois évoluer le BMX dans le temps. On aura plein de petites questions derrière après des internautes qui ont posé pour toi, ok? Ok. T'essaieras d'y répondre, ok? Donc, je vais te laisser un peu la parole. Donc, je te laisse te présenter un petit peu ton parcours, enfin voilà, ton âge, tout ça. J'ai 46 ans, ça fait 36 ans, ouais, 36 ans que je fais des courses de BMX Rise. Ok, J'avais commencé en 84 à Saint-Jean-Angély. d'accord, hein, Charente-Maritime, ok. Ouais, c'était mon club, j'étais à Royan, donc j'habitais à D'accord, ok. Royan. Ok, Donc, pas mal d'années de BMX. J'ai fait 4 années de 93 à 96 en super classe. C'était les élites de l'époque. ouais, Donc, j'ai pas eu de titre. Une deuxième place à une Coupe de France. Voilà, c'était d'accord, ça. Après, je me suis arrêté pour me faire opérer du genou. Après, j'ai d'accord, repris en catégorie 19 ans et plus. ouais, J'ai même été pilote national, je crois, une année, je sais plus. Depuis, je roule tout le temps, quoi. d'accord, ok. Et toi, sinon, ta vie professionnelle, c'est quoi ton travail sans discrétion? Qu'est-ce que tu fais? Mon travail, je suis opérateur dans une usine qui s'appelle Toray. Je fabrique de la fibre de carbone.
les D'accord. Donc, fibres que tu utilises pour les fourches. d'accord, la fameuse carbone torée. Ok, d'accord. Voilà. On fabrique des bobines de fibres, donc on fait pas des Ouais, fourches, on sort pas des trucs, on sort que de la ouais, fibre. vous faites la matière première, quoi. Voilà, c'est ça. Ça marche. Sinon, je crois que je me suis pas trompé sur tes titres. Je crois que tu étais W6 en 90, c'est ça? Ouais. Ouais, une finale avec Christophe Lévesque en cruiser au Castellet. D'accord, ok. Raconte-nous un peu cette histoire de cette finale, si tu t'en souviens encore un peu ou pas. Ah oui, je m'en souviens, ouais, j'ai même revu en Ah, vidéo il y a pas longtemps, ah donc bah écoute, ça sert à ça le confinement, on replonge dans le passé. voilà, c'est ça. En fait, à l'époque, on tirait encore au sort, donc en finale, j'ai tiré la 7 à Ouais. la bonne place. Je suis très Mhm. bien parti. Sur la première bosse, j'étais à égalité avec, c'était David Millam, un Américain de l'époque qui était champion du monde. Et un Ouais. autre Australien était à côté, mais par contre, Christophe était déjà parti 2 mètres devant. Ouais. Et après, premier virage, c'est passé, ben, j'ai pas pu me faufiler. Je me suis trouvé 4, 5 et j'ai D'accord. fini 6, ouais. Ouais, d'accord. Ok. Et c'était, Christophe était vraiment au-dessus largement et ça se bataillait après pour les miettes, quoi. D'accord. Ah, ça c'est cool ça. Et ouais, donc tu disais, toi, à l'époque, c'est vrai qu'on tirait au sort, c'est toi, c'était à l'épingle, c'est ça, si je me trompe pas? Non, même Ouais, pas? ouais. Non, je sais plus. Enfin, il y avait les épingles, il y avait des balles de ping-pong dans les balles de tennis, il y avait plein de trucs différents. Donc, D'accord, oui, ça change. Au jour d'aujourd'hui, ouais, j'ai vu apparemment, on appuie sur un ordinateur et on choisit notre place. C'est pas aléatoire, on choisit la oui. place, quoi. Ça, c'est bien. L'aléatoire était bien et pas bien. Des fois, ça pouvait être sympa, ça mélangeait un peu tout, quoi. Ouais, c'était, ouais, ça permettait de pas être le premier reste à l'intérieur, quoi. Ça pouvait faire, Voilà, je sais pas, un peu un coup de poker, quoi, on va dire. exactement. Yes. On va aussi revenir sur ta dernière finale à Calais de cette année, en cruiser. Ouais. Raconte-nous un peu ta préparation pour cette course, comment ça s'était passé, et après on s'aviendra sur la finale monde à Zolder. Comment toute ta Ok. préparation? Vas-y. La préparation était, on va dire, très difficile. Ouais. Parce que je crois que tu étais Au mois de blessé, c'est jan- ça? Je crois pendant les entraînements, tu t'étais pas blessé, quelque chose comme ça? Au mois de janvier, je me suis cassé le pouce de la main gauche, le radius de la main droite, et plus, je me suis fissuré un peu le poignet droit. Normal, tout va bien. Donc, normal. J'ai continué à faire les jambes comme je pouvais. Ouais. Mais parce qu'il y avait Yann Rousseau qui me suit, qui m'avait fait un programme et tout spécifique pour m'adapter. Ouais, je crois qu'il est ton préparateur au jour d'aujourd'hui encore, c'est ça? Hein. Toujours, ouais, toujours. Ok. Bah, ça a bien marché malgré les blessures. Ouais. Et donc ensuite j'ai repris. Deuxième entraînement, je suis tombé tout doucement sur l'arrière. J'ai pas pu enlever les pieds. Je me suis fracturé le sacrum. Donc je ne pouvais pas accélérer, quasiment pas. Je me souviens au championnat de Nouvelle-Aquitaine, ben, je me suis mis à la 8 parce que je pouvais pas forcer. Mhm. Donc j'ai pu commencer à vraiment forcer un mois avant le championnat de France, je crois. Ah ouf. Ouais, d'accord. Donc, ça a été vraiment une année difficile. Avec des douleurs encore, j'ai encore mal au pouce, enfin, j'ai encore des douleurs, mais sur le vélo ça va. D'accord. Oui, en parlant d'âge, je crois qu'il y a un ami de la team, Nicolas, qui avait dit, il m'a dit tout à l'heure, je crois, il y a un dicton, si à 40 ans tu te réveilles sans douleur, c'est que t'es plus de cette vie-là, apparemment. C'est ça. Tu verras bientôt, toi. Oui, oui, non, ouais, c'est bon. Ouais. Bientôt, de toute façon, mon anniversaire, c'est le 15, là, tu vois, donc c'est bientôt. Hein. Faire 36, c'est bon, dans 4 ans, j'aurai 40 ans, donc ça va. C'est de la marge encore. Oui, un peu de marge. Donc, ouais, et raconte-nous cette journée de finale à Calais en cruiser, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Si c'est, Bah, Calais, ça s'est très bien déroulé. Je crois que j'étais avec Nico dans les manches. ouais, Donc on se suivait l'un et l'autre, un coup devant, un coup derrière. Et puis après, quart et demi, je gagne. ouais, Et en finale, je pars un petit peu en dedans par rapport à Nico. Nico sort en tête du premier virage. mhm, Je le suis. Je voulais lui faire une trajectoire parce que j'ai l'habitude en général de le passer dans les virages. Et là, on s'est fait surprendre par la fouine Olivier Imbert, ouais. qui est venu le serrer lui, qui en a doublé deux d'un coup. Je me rappelle de cette finale, il a fait quand même un beau virage, quand même. Il avait fait un Ah, il a fait un virage, ouais, franchement, on s'y attendait pas du tout, quoi. Je pensais ouais, pas qu'il était aussi près derrière. c'est ça, ouais. Et donc après, en troisième ligne, je lui repasse devant, mais à l'extérieur. Donc il Mhm, me monte dans le dernier virage, et puis après, la relance était quasi impossible pour repasser devant, quoi. ouais. Donc D'accord. on n'est pas passé loin. Ah, ok. Et je crois que tu n'as pas fait championnat d'Europe. C'est quoi? C'était à Non, Sarian que tu l'as pas fait, c'est ça? Tu avais fait non, c'était pas l'impasse. Sarian, c'était en République tchèque. Ah oui, c'est vrai que c'était en République tchèque. Sarian, c'était Ouais. d'avant, ouais. Donc en République tchèque. Donc tu l'avais pas fait. Et après, direction Zolder pour le championnat du monde. Zolder. D'accord.
Comment s'est passé les entraînements, les trainings, les jours d'avant, tout ça? Parce qu'il a fait très très chaud là-bas, il y a eu une grosse canicule à cette époque. Oui, il a fait chaud, ça m'a pas gêné plus que ça. Ouais, Parce que enfin, je me suis dit, de toute façon, c'est tout le monde pareil. Je me suis bien oui, mis à l'ombre, j'ai pas mal bu. Puis on était là, c'était l'objectif. Donc j'ai essayé de zapper ce phénomène de la chaleur et puis ouais, on a envoyé quoi. d'accord. Et la piste, tu te sentais bien dessus? La piste, ouais, elle était très technique, très dangereuse, donc ça faisait un peu flipper. Mais après, il fallait oublier ça et après Mhm. ça, j'étais assez efficace dessus. Ouais, Relativement à part un ou deux passages, où j'avais pas eu le temps de trop travailler, mais avec tous mes problèmes de l'année, j'étais un peu en dedans sur certains trucs. ouais, Donc je me sentais quand même pas mal. Ouais. d'accord, ok. Et cette finale où cette année tu chopes la troisième place, comment tu l'as vécu? Finale, une finale monde quoi. Donc ça part, ça pousse de tous les côtés. Je me fais pousser sur la première bosse. Donc après le premier virage, je prends tout l'intérieur Ouais, pour essayer de repasser. Et là, il y a une chute en deuxième ligne. Je passe sous un vélo, j'évite un mec, je ressors troisième. Après, je merde en troisième ligne en tapant de l'avant sur une grosse double que j'avais jamais tapé dessus. Là, je tape de l'avant dessus. ouais, Là, je me fais redoubler dans le dernier virage et j'arrive à redoubler encore le mec qui m'avait redoublé pour finir 3. Donc, c'était un peu du n'importe quoi, mais bon, c'est quand même une belle troisième place, quoi. ça reste une troisième parce que l'année dernière tu avais fait sixième, c'est ça, hein, c'était à Bakou, Ouais. c'est ça. Ouais. Et sinon à Bakou, comment c'était passé? Pareil, la piste comment elle était à Bakou, tout ça? Bakou, c'était plus facile, Ouais, plus de pédalage, on va dire, mais techniquement, elle était plus longue aussi. Et techniquement, c'était plus simple, largement plus simple qu'à Zolder. d'accord, ok, Donc après, il y avait du niveau. On avait peut-être que des demi-finales, mais il y avait quand même un gros niveau au final. ouais, Et, donc c'était pareil encore une finale où ça se double de tous les côtés, ça se fait pousser dans chaque virage et si tu pars pas devant, tu fais ce que tu peux quoi. d'accord, ok. Et tu te rappelles à l'époque qui avait gagné cette catégorie en 2018 dans ta catégorie à Bakou? Ouais, c'était Zomeren, D'accord, Richard Van Zomeren, qui a arrêté après, qui était largement, enfin, le plus puissant de tous, qui allumait tout le monde, quoi. d'accord, ok, ça marche. Donc ouais, donc on va passer sur autre chose. Ça va faire 2 ans que je t'ai fait intégrer la team Fornix. Ouais. Donc Et je te remercie. merde, de rien. Voilà, donc je voudrais savoir, enfin, pas mal d'internautes hein, qui me posent cette question, donc c'est pour ça que je te la pose maintenant. Que penses-tu ben, déjà de l'image de Fornix et le ressenti sur le vélo depuis que tu roules dessus, le comportement, est-ce que tu aimes bien sur ce vélo pour donner un peu envie aux autres, aux internautes de prendre Fornix? Bah, l'image de Fornix, elle est très bien représentée. On va dire que tu te bouges vachement pour ça. Mhm. D'ailleurs, il y a presque 30 000 followers sur Instagram, donc c'est quand même assez énorme. C'est l'une des Ouais, premières marques au monde, on va dire, au niveau BMX, enfin, au niveau représentation. Donc ça, il n'y a pas de souci. On est bien reconnu par tout le monde. Les tenues sont superbes. ouais. Surtout cette année, on n'est pas discret, quoi. C'est vachement bien. C'est vrai qu'on a pris parti de faire une tenue assortie au vélo personnalisé de cette année. Ouais. Mais, C'est vrai. mais c'est très bien, ça me plaît beaucoup et je crois que ça plaît beaucoup aussi. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était vachement chouette. En plus, C'est ça ça. ressort bien. Mhm. Donc ça, après le vélo en lui-même, moi, je suis très à l'aise dessus. Il est Ouais. vraiment pour un cruiser, il est vraiment, on va dire, il est vraiment très très réactif. Un Donc cruiser à ta taille aussi? à ma taille, j'ai hésité entre C'est deux entre les tailles. deux, ouais. C'est vrai. J'hésitais entre le 22 et 23, je suis toujours resté sur le 22 et je sais pas, je me sens bien dessus. Après, j'ai mis une potence plus longue, Ouais. un guidon plus haut. Et l'avantage, c'est que t'as une grosse base arrière pour pouvoir régler vraiment Ouais. la longueur que tu veux. Mhm. Donc après, avec tout ça, il se positionne très bien en l'air, il est très, enfin, il est vraiment très bien, très efficace. Ouais. D'accord. Ok. Ça marche. C'est vrai que on parlait de personnalisation. C'est vrai que cette année, j'ai parti pris de faire de la personnalisation 100% sur les vélos. Euh, Parce que voilà, c'est financièrement, je vais pas le cacher, financièrement, c'est dur d'avoir une gamme de couleurs spécifiques comme j'avais fait l'année dernière où j'avais du rouge, du bleu, du blanc et du noir. C'est vrai que cette année, il me reste, vous voyez, encore cette année, il me reste encore 4 couleurs sous les bras. Donc du coup, c'est un peu des finances qui restent sous les bras pour pouvoir faire acheter une autre gamme de couleurs. Donc c'était pas possible. Donc j'ai dit,
faire une personnalisation, je vais commander que des cadres blancs. Comme moi, ça me permet de faire des personnalisations 100% pour les clients. Et moi, ça me bloque pas sur le stock de l'argent qui dort pour pouvoir faire évoluer la marque. Donc, c'est un parti pris. Apparemment, c'était un bon parti parce que ça plaît pas mal. Il y a pas mal de commandes, je suis content. Il y a pas mal de personnalisation. J'en ai pas mal qui, voilà, vu la fin du confinement qui arrive. Donc, les questions s'enchaînent. J'ai quelques commandes qui sont tombées aussi. Donc, je suis assez content de la personnalisation. Donc voilà. Donc je vais parler de la personnalisation parce que voilà, on me pose souvent la question, oui, mais comment c'est fait? Comment on peut faire pour passer commande ou quoi que ce soit? C'est très simple en fait. Voilà, on a un site internet, je l'ai mis au-dessus là. C'est très simple. En fait, on passe commande sur le site internet des pièces que vous voulez, que ce soit un cadre, une fourche, une paire de roues, quoi que ce soit. Vous passez commande, vous bloquez votre cadre, après vous passez en interne. Donc sachez que derrière Fornix, il n'y a que moi, donc que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou quoi, il n'y a que moi qui vous répondra. Donc vous passez commande, vous réservez votre cadre et après vous repassez en interne avec moi et là on dessine le visuel que vous voulez, on choisit les couleurs, on fait des motifs, tout ça. Donc voilà, il y a plein de motifs, c'est quasiment à l'infini. Et après, une fois que le design est validé en interne, donc que ce soit pour les designs des roues, tout ça, on peut vraiment faire pas mal de choses. Vous avez vu le mien, j'ai pu faire une décoration de faire un geste pédalier sur la fourche, sur les roues. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Et une fois qu'on a validé le design, moi, je vais voir le peintre qui est à côté de chez moi, de mon local. Donc, je lui dis, voilà, le client, il veut cette base de couleurs. Il me fait la base de couleurs. Moi, je récupère le cadre. Je pose le design dessus en stickers. D'accord? Il n'y aura pas de peinture parce que mon carrossier, c'est un carrossier de voiture. Il n'est pas là à faire à l'aréographe ou quoi que ce soit. Hein. C'est de la chaîne. Donc, il me fait la base. Moi, je pose le design dessus. Et après, on revernit les stickers. Comme ça, on ne bouge pas. Donc voilà, c'est le processus pour avoir un Fornix personnalisé. Vous passez commande, vous venez en interne, on discute du design, on valide le design, et après, je vous envoie le cadre une fois qu'il est terminé. Rien de plus simple. Donc, tac, ça c'était la petite partie commerciale pour savoir comment on faisait pour avoir un Fornix personnalisé. Le plus compliqué, c'est de trouver son idée, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai pu voir cette année à l'Indoor de Saint-Etienne. Donc les gens, ils étaient fous, ils disaient ouais, on peut personnaliser, tac, tac, on peut faire ça. Et là, la plupart, je les voyais bloqués. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Quelle couleur? Du C'est coup, ça. on leur donne trop de choix. Et c'est vrai que trop de choix, les gens, sont bridés, ils ne savent plus quoi faire. Donc quand ils ont vu les vélos sur le stand, oh ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ils disent, ouais, et vous voulez quoi? Ah ben je sais pas. Voilà. Donc c'est pour ça que faut venir voir en interne. J'ai quelques idées encore qui sont pas encore sorties sur les bikes. Il y a pas mal d'idées que je suis en tête. Ça peut intéresser certaines personnes ou pas, hein. Mais il y a pas mal de choses à faire. Donc n'hésitez pas à passer commande et venir me voir en interne pour discuter du design. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que toi, on a bien rigolé sur ton vélo, hein. On est avec un vert turquoise ou un bleu turquoise. Voilà. Avec avec un petit design coffee, hein, c'était pas mal ça. Ouais, Coffee, c'est pas mal, on avait bien rigolé. Ouais. Sachant que c'est le voilà, but. c'était ton idée, hein, ça venait pas de moi, ça Ouais, c'était ouais. vraiment l'idée de Swan qui a voulu faire cette idée-là. Je dirais, mais pourquoi pas, vas-y, on se lance et ça a donné ça, c'est pas mal, vraiment pas mal. Yes, donc tac, tac, tac. Donc après voilà, on va revenir sur un peu sur l'interview pour toi. Voilà, il y a des questions aussi. Ils m'ont demandé, voilà, bon, c'est un peu, tu m'as répondu un peu tout à l'heure, enfin, tu as répondu à tout à l'heure par rapport comment tu t'es entraîné pendant le confinement. Donc, apparemment, tu as fait pas mal de physique chez toi, en interne, c'est Ouais. ça? Oui, Euh, de cross-training, enfin voilà, sur tout ça, quoi. d'accord, ok. Et du coup, Yann, tu as fait un programme pendant ce confinement, tu Ouais. as suivi son programme, c'est ça? Hein. Mais oui, c'est ça. Programme vraiment D'accord. spécifique Ouais, par rapport à mon emploi du temps aussi, parce que je travaille en 3/8, donc je bosse des nuits et tout ça, donc il d'accord. s'adapte à chaque fois pour me faire vraiment en fonction des repos, des fatigues, tout. D'accord, ok. Donc c'est ça, Yann, en fait, on peut le contacter en MP sur Facebook ou un truc comme Oui, ça, et on peut lui demander un programme spécifique, c'est ça, si j'ai bien compris. exactement. Ouais. D'accord. Ok. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par des programmes de BMX physique, spécialement BMX, vous contactez Yann Rousseau, il n'y a pas de souci. Il vous fera un petit programme personnalisé pour vous. Sinon, ok, enfin,
vu qu'on a été confinement, c'est un peu compliqué cette année pour faire du vélo. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Les courses et les compétitions, Coupe de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, on ne sait pas du tout. Je crois qu'on avait on a entendu dire, je crois que c'est en octobre, je fais la France, je crois, c'est ça? Apparemment, mais bon, vu qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme qualification, enfin personne ne sait pour l'instant. Donc j'ai vu qu'il y avait les premières, enfin autorisation de faire des courses à partir du mois d'août. D'accord, Donc ouais, après, franchement, je sais pas comment ils vont s'organiser. Pour l'instant, on sait pas grand-chose, donc ça sert à rien d'accord. de tirer des plans sur la comète, on va dire. On va attendre que vraiment ça se tasse et puis on verra après, quoi. Ouais, parce que l'UCI ils doivent refaire leur planning aussi par rapport aux Coupes du Monde, tout ça. Donc c'est un peu compliqué, Oui, je j'ai vu pense. que l'UCI s'est reporté, enfin pour le championnat du monde. Ouais, Il y a marqué d'accord. que c'était reporté. Il n'y a pas marqué que c'était annulé. Donc est-ce que ça va être reporté à la fin de l'année? Est-ce que ça va être décalé comme les JO d'un an complètement? Pour l'instant, on sait rien du tout, donc on est un peu dans le flou. D'accord. Et c'était quoi, du coup, tes objectifs normalement pour cette année, pour Houston, c'était quoi? Déjà, À améliorer. améliorer. Donc tu visais la première place, t'avais pas le choix, quoi. Ah oui, oui, D'accord. oui, c'est ça. Et du coup, ton ami Balu, Aurélien Balu, aurait fait dû faire la même chose, c'est ça? Mais il aurait été obligé parce que vu que je roule avant lui, 2 jours avant, il est obligé de faire pareil. Oui, c'est ça, parce que vous vous suivez depuis 2018, c'est ça? Lui il fait 6, Ouais, tu fais 6, vous vous suivez, d'accord. c'est ça. Donc Aurélien, si tu nous entends, la prochaine course championnat du monde, tu es obligé de faire comme ça. Autrement, c'est fini. J'espère que je ferai pas une merde. Non, il y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Donc, yes. Après, voilà, on a fait un peu le tour sur tout ça. Alors, on va passer un peu sur les petites questions d'Internet qu'il y a eu. Donc, ça parle de toi surtout. Il y a des questions qui viennent assez souvent. Donc, quels sont tes points forts et tes points faibles sur le BMX? J'ai l'impression que mes points forts et points faibles, ils ont bougé par rapport, enfin, au fur et à mesure des années. Maintenant, j'ai l'impression d'être un peu plus puissant, alors qu'avant, je l'étais pas du tout. D'accord, ouais. Même si je manque encore de puissance pour être pour pouvoir gagner le championnat du monde, on va dire, il m'en manque encore un peu. Ouais, Après, un de mes gros points forts, c'est les sauts. On va dire, j'arrive vraiment à prendre beaucoup de vitesse sur les bosses dans les sauts, d'accord. les enrouler les sauts, parce que j'ai fait énormément de rampes quand j'étais plus jeune, donc il fallait vraiment de la précision pour Oui, pouvoir j'ai vu quelques pousser. photos passer, ouais. Voilà, je pense que ça m'a bien aidé pour pouvoir avoir plus de précision et bien pousser au bon moment dans les compressions. D'accord, ok. Donc, plus ou moins, dans ton point fort, ce serait les sauts, c'est ça? Les sauts et deuxième et troisième ligne droite, c'est là où je suis le plus fort en général. D'accord, ok. Et ton point faible, du coup? Le départ, ça Ouais, a été tu te défends pas mal quand même au départ. Oui, mais ça a été pendant longtemps mon point faible et je sais que je peux encore être faillible à ce niveau-là. Ouais. Après, maintenant, je sais que j'ai des points faibles sur les virages quand il y a des pistes à double ligne. Oui, comme bah, du coup, Je avec les n'ai pas prosections, tout l'habitude de ça. rouler Ouais. dessus et je suis vite perdu et je m'aperçois qu'on peut vraiment tourner beaucoup plus court. Ouais. C'est vrai qu'avec les prosections, du coup, les virages sont très, très ouverts et on a Ouais, tendance à aller très, très, très loin et du coup, on oublie l'intérieur et qu'on peut couper plus vite, quoi. c'est ça. Donc, ça, Il y en a ça d'autres c'est. qui ne les oublient pas, les intérieurs. Non. Du coup, après, ton meilleur et ton pire souvenir depuis que tu as commencé le BMX pour toi. Les meilleurs, j'en ai plusieurs. Enfin, on va dire quand j'avais gagné le championnat de France à La Roche-sur-Yon, Mhm. c'était quoi? C'était catégorie, on va dire junior à l'époque, c'était 16-17 ans, je crois. Ouais, Ouais, non, c'était 17-18, ouais. Donc d'accord. c'était catégorie junior, c'était en cruiser, on avait finale en 3 manches et c'était vraiment violent. Il y avait vraiment du monde dans la catégorie et ça avait été vraiment un bon souvenir. J'avais Mhm. fait premier, troisième, troisième et au final je gagnais sur la dernière manche, j'ai réussi à gagner en grattant une place devant sur la ligne, quoi. Donc D'accord. c'était et celle-là, il y a eu une course aussi à Danguin en 2007 Ouais. où on était en finale ensemble, il me semble. Et j'étais quatrième ou cinquième au premier virage, j'ai réussi à gagner la course et franchement, ça a été c'est un super bon souvenir. Ça s'est bien passé et c'était vraiment trop bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était l'ancien tracé, c'est ça? Même tracé mes anciennes bosses. Oui, voilà. Avec le Ouais, dernier virage avec la petite bosse, il y avait encore celle-ci, je crois. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Ouais. exact. Ouais. Donc ça, et D'accord. plus la troisième place au championnat du monde l'année dernière, qui est quand même un bon souvenir. Même si c'est pas le meilleur souvenir parce que on veut toujours faire mieux, mais
D'accord. C'est quand même très bien. Et ton pire souvenir, du coup? Pire souvenir, je sais pas vraiment sur une course, mais il y a la chute de l'année dernière, on va dire, quand je me suis blessé. Ça, c'est, enfin, dès qu'on se blesse, de toute façon, c'est des mauvais souvenirs. Mhm. Et ça, après, je me fais souvent plaisir en faisant du vélo, donc il n'y a pas trop de mauvais souvenirs. Même quand je perds une course, des fois, je suis frustré, mais ça passe après. Ouais, Mais d'accord. euh, Et j'ai vu aussi récemment, tu as mis, pendant le confinement, je suis en train de me faire tilt là, j'ai vu que tu as mis t'as fait une vidéo pour un gros bunny up entre deux poubelles, c'est ça? ouais. Non, c'est pas moi les poubelles, c'était Mickaël, Ah ça, oui, Chalon. c'était Michael Chalvon, oui, toi c'était sur, oui, sur la Moi, station c'est les chaises de d'agglomération. jardin. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu sais à peu près à quelle hauteur était ta barre ou pas du tout? 90 centimètres. D'accord, ok. Parce qu'il y avait pas mal d'internautes qui demandaient à quelle hauteur elle était. Donc, Ouais. d'accord, 90 centimètres. Et tu étais en plate, bien sûr. Bah ouais. Ok, ça marche. Parce que c'est vrai que Ouais, je Michael l'avais pas Chalvon dit. l'a fait. Michael Chalvon a fait une vidéo quoi, 2, 3 jours après. Et lui, c'était Oui. sur des hauteurs de poubelle. Donc, une hauteur de toute poubelle, je sais pas à quelle hauteur, mais ça commence à Non, faire. après lui, je lui avais demandé. Les siennes, il est passé 96 centimètres, je crois, et après, il est repassé encore plus haut, il a mis un mètre. Ah, tu l'avais demandé en interne? D'accord. Ouais, on avait discuté, il avait mis un mètre, lui, après, il a réussi à mettre encore plus haut, parce que j'avais mes poubelles qui font 1,5 m. Et je me suis dit, putain, si c'est les mêmes, ça fait sacrément mieux. En fait, il y en a des plus petites, lui, donc, C'est ça. Et je crois que celui-là qui, enfin, à l'époque, je me rappelle qu'il y avait Thomas Allier qui avait fait un concours comme ça, hein, de bunny up. Et pas de dire de bêtises, je crois qu'il avait fait un bunny up de 1,10 m. Enfin, je suis pas sûr si c'était ça vraiment, 1,10 m, je crois, de mémoire. non, C'est... c'était plutôt 1,25 m. Ah, pardon. Oui, donc. C'était, il passait par-dessus les barrières en métal, les barrières métalliques, tu sais, les grosses barrières pour délimiter quand il y a des foires ou des trucs comme ça. Ah, d'accord, c'était la fameuse grande barrière à aluminium et en inox, Ah, ça, oui, oui. d'accord. Ah, Voilà, il passait comme ça, en déconnant. d'accord. Ouais, ça commence à faire quand même 1,25 m. C'est haut. Bon. La question qui suit, c'est par rapport au riding, tu préfères rider en pédale plate ou en pédale auto? On va dire que pour faire tout ce qui est pump track et tout, c'est en pédale plate. Ouais. Après, sur la piste, je me sens plus en sécurité avec des pédales auto. C'est peut-être qu'on va dire, mais je perdais beaucoup mes pédales avant. J'ai les pieds qui Dû, bougeaient tout le temps et tout. dû, Et avec les autos, dû aux pistes qui bougent un peu, non? ouais, voilà, on n'avait pas des super pistes, on avait des virages pourris, il y avait toujours les pieds qui partaient. Je me suis pris pas mal de gamelles à cause des pédales avec les pieds qui partaient. Ouais, Donc avec les autos, mais je me sens plus en sécurité là-dessus. d'accord. Et c'est vrai qu'il y a une question que je voulais te poser aussi. Je t'ai connu souvent sur Cruiser, mais le 20 pouces, pas beaucoup. Pourquoi? C'est essentiellement une question financière, on va dire. D'accord, ouais. J'avais pas les moyens d'avoir deux vélos. On va dire que j'avais pas envie de mettre l'argent vraiment dans deux vélos parce que maintenant, enfin, depuis qu'on a 40 ans en France, il n'y a pas de catégorie 40 ans. Ouais. Donc ça veut dire que si on roule, c'est avec les 30 ans et ça commence à Avec nous, ouais. 46 ans, Ouais, c'est ça ça. commence à faire une sacrée différence, même si on peut encore, on n'est pas encore ridicule, mais ça commence à faire tirer la langue et tout. Mhm. Et l'avantage du cruiser en France, c'est que on peut se qualifier au championnat du monde en restant dans sa région. D'accord, oui. Donc au niveau des déplacements, c'est quand même financièrement, c'est quand même vachement plus pratique. D'accord. Ok. Mais le C'est 20 vrai. pouces, j'en ai fait tout le temps. Et le 24, par ma taille, c'est vrai que je suis quand même bien très à l'aise dessus. Oui, parce que tu es un peu grand aussi. Rappelle-nous un peu ta taille. Bon, 1,87 m, mais je suis pas, il y a beaucoup plus grand que moi. Mais Oui, oui, il y a Xavier Jouisse aussi, qui est grand aussi, qui est plus grand que toi. ouais, bah, il sait même pas combien il mesure lui. Donc il fait un 92, entre 1,92 et 96, ça dépend des jours. Ah, s'il a une cheville en moins ou pas, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, non, non c'est vrai que mais à l'époque, quand on roulait, quand moi j'étais à l'époque, on était en Élite 2 sur les régions régionales. Tu roulais en 20 pouces, je crois, à cette époque-là aussi. Ouais, C'est ça, ouais, hein? ouais. Ouais, je me rappelle Mais de quand ça. j'avais roulé en 2007 à Danguin avec toi, c'était en 20 pouces. Et toi, c'est en 20 pouces quand on était en Élite 2. Il n'y avait pas Mathieu Despo et tout à cette époque qui roulait? Oh si, oui, encore. Ouais, c'est ça. Ok. Et une question donc de ton compatriote Nicolas Taris. Je vais lui poser, c'est quand tu arrêteras la compétition, continueras-tu à rouler avec plaisir d'ailleurs? Je pense, ouais. Si il y a ce qu'il faut autour de chez moi, les pump tracks, ou il y a un skatepark qui s'est construit à 500 mètres de chez moi, donc ça donne déjà envie d'y aller. Ouais. Et après sur la piste, c'est vrai que la piste, j'adore la compétition sur la piste.
Ouais, Donc, j'aime bien aller vite, j'aime bien la sensation de course. Et c'est vrai qu'y aller, je suis plus après champ de boss, pump track ou parc. d'accord. Mais à l'époque, il n'y avait pas un champ de boss aussi dans les bois de Danguin, au fond? Il n'y avait pas un Si, champ de boss à l'époque, c'est ça? si, Si. si, il y a 20 ans, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Je me rappelle. Ouais. Exact. On a fait quelques tours de tout ça, ouais. On a fait un peu le tour de tout, de toutes les questions. Donc, si vous, les internautes, vous avez des questions à poser à Swan, allez-y, posez-les. Swan se fera un plaisir de les répondre si vous en avez. Yes. Donc, est-ce que tu as Ah, des j'ai un personnes? truc à dire. J'ai un truc à dire. Ah, Si dis-moi. ça concerne Dimitri Roum, c'est Ouais. un coureur de mon club. Et si toutes les personnes à qui il demandait les maillots, il pouvait lui donner, comme ça, il arrêterait de me harceler sur Instagram tous les jours. Ça serait sympa. D'accord. Ok. Donc, Dimitri, hein, voilà. Mets ton adresse en commentaire, tout le monde va t'envoyer des maillots, il n'y a pas de souci. Non, mais il envoie des commentaires. Là, il est en train d'envoyer des commentaires. Ouais, d'accord, ok. Ça marche. Donc, en parlant de maillot, donc voilà, je vais faire un petit jeu de concours suite à cette vidéo. Donc, vous voyez mon bike. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé combien il pesait. Donc, pourquoi pas faire un jeu de concours pour savoir le poids du vélo. Donc, il y a pas mal de petits goodies à gagner. Donc, notamment un maillot Fornix de cette année. Donc, c'est le mien. Voilà. Donc, celui-ci, c'est celui de cette année. Donc, celui-ci il sera mis en jeu. Il y aura plein de petits goodies aussi. Voilà. Il y aura pas mal de gagnants en fait. Il y aura des petits porte-clés comme ça. Il y aura des plaques latérales aussi, toujours aux couleurs de Fornix. Et le gros lot, vous voyez depuis tout à l'heure, c'est sur mon vélo. Tac. Donc, ce sont des chaussures Fornix personnalisées que ma chère et tendre a dessinées elle-même sur les chaussures. Donc voilà. Donc je la remercie chaleureusement. Donc parce que ça a été très difficile de le faire. Donc je la remercie et elle dessine très bien. Donc du coup, ces paires de chaussures seront à gagner pour le gagnant, celui qui restera le plus proche. Donc le premier prix, ça sera la paire de chaussures et le deuxième prix, ça sera le maillot. Donc après, je pense que je vais prendre les 5 meilleures personnes le plus proches du vélo. Et après, je dispatcherai les goodies. Donc après, à savoir, voilà, je vais faire un petit tour du vélo pour dire, euh, pour dire ce qu'il y a dessus. Donc il y a des moyeux Onyx avec des moyeux Ultra SS qui sont assez lourds, ceux qui savent. Vous avez la fourche Fornix, vous avez une potence Caïman, Jet Prime, vous avez un guidon Bémor, malheureusement qui n'existe plus, le guidon carbone. Vous avez des freins Hop, donc c'est les Tech 3 X2. Vous avez les pédales HT, c'est les SX. Vous avez un pédalier Béringer. Vous avez un plateau JW Bicycle. Et après, voilà, c'est une chaîne Izumi. Donc, vous avez à peu près des roues Faster en pneus. Donc, voilà. C'est un peu la liste de ce qu'il y a dessus. Donc, celui-là ou celle qui sera le plus proche gagnera la paire de chaussures qui gagnera celle-ci. Voilà. Et voilà, comme précise ma femme en commentaire, la paire de chaussures, là, c'est une taille 41, bien entendu. Mais le gagnant, s'il fait un taille 44 ou 43 ou 40 ou 39, ça sera bien sûr à la taille du gagnant. Elle redessinera la paire de chaussures à la pointure du gagnant. Voilà. Par contre, le maillot, je suis désolé. Hein. Le maillot, je suis tout petit, ça sera un S. Malheureusement, Swan, tu ne pourras pas le mettre. Hein. Merde. J'en ai déjà un, moi, comme ça. Donc voilà, là, le maillot, c'est un taille S. Et la paire de chaussures, soit qu'il gagne, ça sera à la pointure du gagnant. Voilà, donc le jeu concours, il sera après, peut-être pas ce soir, peut-être samedi ou lundi sur le vélo. Je ferai un petit post sur Instagram et Facebook. Et celui-ci ou celle qui se rapprochera le mieux gagnera tout ça. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce que tu as vu passer des questions, Swan? Non? J'ai vu passer beaucoup de conneries, mais pas de questions. Donc. Ça, je m'en doute.
Il y a Marie qui demande, Marie-Anaïs Fassentieux qui demande quand est-ce qu'on reprend l'entraînement. C'est une bonne question, ça. On doit voir avec le président du club. Donc, D'accord. Et du coup, par rapport au confinement, tout ça, le regroupement de la FFC, je crois qu'elle a laissé passer une petite note là. Je l'ai pas lu, mais du coup, tu sais comment ça devrait se passer avec les consignes de sécurité sur les clubs par rapport à ça? franchement, je sais pas encore vraiment. Il parle de 10 mètres d'écart, mais enfin 10 pilotes maxi, je crois, sur les entraînements. Ouais, Donc, en prenant des distances, ça va pas être simple. Mais d'accord. bon, on va s'adapter. De toute façon, la semaine prochaine, à partir du confinement, du déconfinement, il va pleuvoir tous les jours, donc ça va aller. Ouais. Bon, après, ouais, c'est vrai que, après, c'est vrai que ça va être compliqué ce déconfinement, malheureusement. Parce que ouais, ça peut durer jusqu'à ouais, fin août, quoi. C'est un peu ça qui est un peu compliqué, quoi. Donc, bon, donc on verra bien comment ça se passe. Déjà, la fédération que nous pondra le fameux calendrier pour le championnat de France. Enfin, déjà, les qualifications pour le championnat de France aussi, déjà. Il faudra y penser. Donc, c'est vrai que tous les challenges, que ce soit 20 pouces ou cruiser, ben, ça a été passé à l'as. On aura peut-être un championnat de France en indoor à Saint-Etienne. Ouais, peut-être. L'Indoor à Saint-Etienne, ou peut-être que après, je sais pas, peut-être que j'en sais rien, peut-être que je m'avance, peut-être que Tours, ou peut-être que ou Caen ils pourront, j'en sais rien, je sais pas, en indoor, parce Ouais. que c'est vrai que période hivernale, faire du BMX dehors, ça va être très compliqué. Donc avec tout ce que le froid, la pluie, que ce soit pour les spectateurs surtout, rester quasiment 8 heures au bord de piste en train de prendre le froid, c'est pas la peine. Je les plains. Parce que nous, on a l'avantage d'un peu de rouler, donc on est un peu chaud, mais les Oui, spectateurs, c'est un peu compliqué. On pense à nos femmes et à nos enfants sur le bord de piste qui nous attendent malheureusement. c'est ça. Ouais. Moi, ils m'attendent plus, ils viennent plus. Donc ouais, ouais, voilà. Oui, j'ai vu une question, donc c'est de Nico, Nico de 63T. Hein. Il dit quel est ton pilote préféré? Il vient dire entre parenthèses à part moi. Merde, j'allais répondre que c'était lui. J'adore rouler avec Nico. J'adore le doubler dans les virages. Il est trop sympa, il me laisse passer. Il est trop gentil, il laisse passer tout le monde. Oui, il est trop gentil. Ouais. Mon pilote préféré en ce moment, j'adore voir Rancurel rouler, parce que je trouve qu'il est vraiment très Ouais, beau à voir rouler, ouais, très efficace. Franchement, c'est un des pilotes que je préfère voir. d'accord, ok. Et un Après, pilote fille? Soit mondial, en euh, France ou mondial, hein, peu importe. Hein. ouais, ouais. Euh, attends, je réfléchis parce que j'en ai vu rouler. Sakakibara, je trouve qu'elle roule de mieux en mieux. Ouais. Très efficace, elle commence vraiment à être vraiment efficace sur les sauts et sur les. Mm, Je pense que ça va payer. Elle est encore jeune et d'ici quelques années, va vraiment falloir compter sur elle. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était en 2017, je crois, à Rock Hill. Je l'avais remarqué. Et c'est vrai elle roulait pas mal. Avec son frère aussi, Kai, qui roulait vraiment pas mal. Donc, Ouais. c'est vrai que, ouais, Sakakibara, ouais, c'est un peu, elle roule très très bien, ouais. Question, tac, tac, tac. Bon, ça c'est déjà dit. Après, est-ce que toi, tu veux remercier des personnes en attendant que je vois si je vois des questions? Je remercie toute ma famille pour me supporter parce que je suis souvent assez pénible, surtout quand je peux pas faire du vélo. Mais je crois qu'on est un peu tous comme ça. Ouais. Donc à ma chérie qui me supporte tout le temps et qui m'a bien aidé l'année dernière quand j'étais bien blessé. Et, Mhm. donc, vraiment, toute ma famille, toi, pour tout ce que tu m'as apporté au niveau des pièces et tout. Ouais. Et tout le club de Danguin aussi, qui est vraiment tout le temps là derrière nous, très efficace aussi. D'accord. Ça marche. Mais moi, après, voilà. Moi, je veux remercier, ben, enfin, c'est tous les partenaires qui permettent, grâce à eux, de vous proposer, à vous pilotes, hein, des pièces. Donc, c'est les partenaires de la Team France. Hein. Donc, il y a Truc de Fou, tout ce qui est boisson énergétique. Après, il y a Freeguns, qui nous, cette année, nous a suivis, nous a offert gracieusement des caleçons. Donc, Des t-shirts. malheureusement, et des t-shirts, pardon, ouais, caleçons et t-shirts. Donc, malheureusement, on n'a pas eu trop de temps de rouler à l'extérieur avec les vélos. Donc, on va s'y pencher un peu avec le beau temps qui arrive. Donc, on pourra se mettre un peu au caleçon, il n'y a pas de souci. Après, il y a SMEC, SMEC, distribution et faille pour les casques, que toi, tu roules sur un Fly F2, c'est ça? Celui-là. Voilà, yes.
Yes, yes. Et ouais, moi je vais chercher le mien, c'est le dernier avec les systèmes Rayon. Hop, là. Ça, c'est le dernier né de chez Fly. Le dernier né de chez Fly, qui est magnifique. Rien à dire, celui-ci, super beau, avec le système, le Rayon. Celui-là, système d'amortissement à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur. C'est bleu, c'est un système en silicone, enfin je passe même pas silicone, je sais pas exactement, mais c'est un système qui a été fait par des études et c'est poussé un peu. Donc magnifique, très agréable, il a une visibilité assez grande. Ça c'est cool par contre, une visière assez grande aussi. Après tout ce qui est Hop France, donc à Laurent pour tous ces systèmes de frein, de freinage hydraulique. Après il y a G-Form pour tout ce qui est protection. Après, JW Bicycle pour les fameux plateaux qui sont Made in USA, qui est vraiment de qualité magnifique. Des Ringecycle, des Bicycle, pardon. Donc, je remercie Lionel de nous faire confiance, qui est une personne très sympathique. Donc, qu'ils ont produit un sublime pédalier super rigide, franchement magnifique. Et après, les pédales achetées, bon ça, je ne vais pas dire, mais tout le monde sait qu'on est la marque achetée, c'est des tip top pédales. Et les chaussures Lake, qui est aussi, ouais. Je crois que tu as une paire, Swan, c'est ça, voilà, les fameuses chaussures Ouais, Lake. Donc voilà, qui sont super agréables. Je crois que tu as pris avec la semelle carbone, toi, c'est ça? ouais, C'est ça, ouais, ouais. ouais. J'ai testé une fois une course cette année. Vu qu'à Avignon, je m'étais fait arracher mes chaussures en finale, il a fallu que je me reprenne de nouvelles, donc elles sont toutes neuves. Voilà. Et du coup, ton ressenti, vu que la différence est très, très jeune, du coup, la différence entre tes anciennes chaussures? Plus, plus confortable. D'accord. J'avais des Mavic et celles-là, elles sont encore mieux, je trouve. Et vraiment, je suis mieux maintenu dedans. Bon, mais écoute, ça marche très bien. Voilà, ben, je pense on a fini ce petit live. Notre premier live de 50 minutes, qui est pas mal déjà. Ouais, Donc, je pense qu'on va en faire d'autres avec les gens de la team. Vous inquiétez pas. Aurélien, tu passeras. Nico, Tristan, tu en passeras. Vu que Tristan, apparemment, ça y est, il passe sur tous les réseaux. Il est partout. On le voit ouais. partout. On passera au chien à Charlie. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Vous y passerez tous. Donc, on vous retrouvera prochainement sur un prochain live. En tout cas, je te remercie, Swan, d'avoir passé ce Merci à premier toi. live à Fornix. Donc, en tout cas, je te souhaite à très vite sur les pistes. Ok? J'espère. Ouais, ouais, J'espère. c'est ça. Et sinon, ben, je remercie tout le monde, tous les internautes, tout ça, Merci à d'avoir tous. passé Ouais. du temps avec nous et c'est un moment super agréable. Bon, mais Swan, à Ouais. bientôt. À la prochaine. À bientôt. Ciao, Salut. ciao. Salut. Allez, ciao, ciao tout le monde. Salut.